Bonjour à tous, il vous reste encore 5 émissions à déguster avant les vacances d'été, pendant lesquelles nous serons temporairement séparés. Je dis temporairement parce qu'il y aura quand même tous les samedis les rediffusions des meilleurs épisodes de la saison. Et puis vous avez toujours le site internet de KTO, évidemment, avec toutes les émissions en accès gratuit et illimité. Mais en attendant, nous allons découvrir aujourd'hui un mot en rapport avec la Pentecôte. Oui, qui arrive à grands pas, puisqu'il s'agit de paraclet. Avec, comme d'habitude, pour commencer, notre micro-trottoir. Alors là, c'est la première fois que j'entends ce mot. C'est vrai ? Oui. Paraclet, paranormal. Ouais, le monde paranormal. Pour les clés. Je sais pas ce que c'est paraclet, non, pas du tout. Je vois pas du tout, non. Je me dis que ça pourrait être éventuellement un symbole qu'on retrouverait, mais je suis pas sûr du tout, parce que je sais qu'il y avait ce symbole en forme de petit rond avec une clé au bout, mais je suis pas du tout sûr que ce soit ça. Enfin, je sais pas, c'est vraiment... Les paraclés, clés. Ça s'écrit CLET à la fin. Ça vous parle ? Non. Pas beaucoup d'idées sur la question, comme vous le voyez, et peut-être que chez vous, non plus. Alors je me tourne vers le père Clazen, bonjour. Bonjour. Avec un peu d'étymologie, on va tout de suite mieux comprendre. Parakaleo, paraclet. C'est-à-dire j'appelle, kaleo, auprès de moi, j'appelle auprès de moi, j'appelle au secours. C'est transcrit en latin par ad vocare, appeler, auprès. Et d'où le mot avocat. Avocat. Et donc ce mot parakletos, on le trouve à différents endroits dans la Bible. Au moins 2 endroits bien précis. Dans le discours sur la montagne, dans Saint Matthieu, le Christ, dans les Béatitudes, c'est un texte très connu, dit « Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». C'est le mot. Voilà. Où on aurait pu traduire aussi par « ils seront défendus », où ils seront protégés. Et puis, la deuxième fois, c'est dans la première épître de Jean, où il parle du Christ qui, pour notre péché, sera notre défenseur auprès de Dieu. Voilà. Pareil, parakletos. Et alors, pour être tout à fait clair, le paraclet désigne le Saint-Esprit. Oui. Surtout, alors ça c'est dû à Saint Jean et aux promesses que le Christ fait dans l'évangile de Jean, après le lavement des pieds, il y a un très long discours, chapitre 14, 15, 16, et il fait 5 promesses du Saint-Esprit, qu'il appelle le paraclet. Donc la première promesse, c'est « l'Esprit demeurera auprès de vous ». La seconde promesse, c'est quand il dit que l'Esprit vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. La troisième, c'est qu'il vous conduira vers la vérité tout entière. La quatrième, c'est qu'il sera mon défenseur auprès de vous. Donc il défendra la cause du Christ dans nos cœurs. Et la cinquième, c'est il confondra, l'Esprit Saint confondra le monde en matière de péché, c'est-à-dire il saura montrer le mal. Nous le verrons avec lucidité. Mais alors pourquoi Jésus parle là du paraclet et de ce défenseur à ce moment précis ? Parce qu'il va vers la crucifixion. Il a annoncé la résurrection, mais pour l'instant, ils ne comprennent pas. Et donc, il va se retirer. Il ne sera plus physiquement présent avec eux, mais il sera avec eux par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est une des personnes de la Trinité. Et alors, ce mot paraclet, finalement, il arrive dans le langage actuel parce que c'est Saint Jérôme qui l'a traduit. Exactement. Il n'a pas voulu choisir. Il connaît les langues. Hein. C'est le traducteur de la Bible au IVe siècle. Donc, il a appris l'hébreu, il connaît le grec, il connaît le latin. Il traduit en latin. Et il n'a pas voulu traduire, choisir. Avocat, consolateur. Alors, il a inventé ce mot qui est parakletos. Voilà, donc ça a donné paraclet. Et alors, donc, on a bien compris que le Saint-Esprit est donc à la fois consolateur, avocat, protecteur. Mais pour vous, si vous deviez donner une définition du Saint-Esprit, ce serait quoi ? Il est Dieu qui aide. Il est Dieu qui vient défendre la foi. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler la main de Dieu, parfois ? Vous savez, c'est cette petite main, on se dit, tiens, là, on a été aidé, on a été épaulé. Est-ce que c'est peut-être ça ? Oui, ou tout simplement, quand on est inspiré. On dit très souvent qu'on est inspiré, enfin très souvent. On dit parfois qu'on est inspiré. Et alors l'Esprit Saint demeure habituellement dans l'Assemblée des chrétiens. C'est son lieu naturel, si j'ose dire. Le Christ l'a promis, ça aussi. Et il demeure dans l'Écriture sainte, puisqu'il habite le texte qui est inspiré. Ouais. Et donc, si on veut fréquenter l'Esprit Saint, c'est d'abord cette manière-là, ces 2 manières-là.
Merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Et puis merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Surtout, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis je vous attends encore plus nombreux la semaine prochaine. Ciao!